Deux hommes, un ancien couple à la ville et en politique, ont assumé ce lundi 22 septembre, au premier jour du procès dit de la sextape de Saint-Étienne, avoir piégé un élu en le filmant avec un prostitué, l'un d'eux accusant le maire Gaël Perdriau d'avoir passé la commande pour tenir un rival. Le tribunal correctionnel de Lyon, qui juge toute la semaine le maire et trois de ses ex-collaborateurs pour chantage, association de malfaiteurs et détournement de fonds publics, est entré d'emblée dans le vif des débats en diffusant à huis clos un montage de ces images volées. Le maire, qui nie fermement avoir joué le moindre rôle dans ce complot, et les autres prévenus sont restés dans la salle, tout comme Gilles Artigue, son ancien premier adjoint qui a été piégé dans la vidéo, dont la famille est toutefois sortie pour échapper à cette projection. Piéger Gilles Artigue sur son homosexualité. En janvier 2015, ce centriste catholique, qui s'était opposé au mariage homosexuel, a été filmé à son insu dans une chambre d'hôtel parisien en compagnie d'un escort boy, a rappelé à la barre celui qui a posé la caméra cachée, l'ancien adjoint à l'éducation, Samy Kefi-Jérôme. C'était une commande formulée par Pierre Gauthieri, alors directeur de cabinet du maire. La commande était de piéger Gilles Artigue sur son homosexualité refoulée, précise-t-il. En échange, le directeur de cabinet promet à ce jeune adjoint très ambitieux, le soutien du maire aux élections législatives de 2017. Je n'ai pas d'éléments prouvant que le maire a connaissance de ces choses, mais si Pierre Gauthieri prend un tel engagement, j'en déduis qu'il a forcément eu l'aval de Gaël Perdriau, déclare encore Samy Kefi-Jérôme, qui parle de manière très posée et prudente. Beaucoup plus direct et provocateur, son ancien compagnon Gilles Rossary-Langlais qui, de son propre aveu, grenouillait, à l'époque, dans le marécage politique stéphanois, incrimine le maire, avec lequel il dit avoir noué un contrat. Selon son récit, émaillé de remarques salaces et de phrases assassines, Gaël Perdriau et son directeur de cabinet avaient noué un accord électoral, contre nature, avec Gilles Artigue pendant les municipales de 2014 mais craignait qu'il ne soit pas loyal. Il voulait le tenir, et, j'ai dit, il faut faire un barbousage de mœurs, la vidéo doit leur servir pour éviter qu'Artigue fasse un puputsch, ironise-t-il. En échange, Gilles Rossary-Langlais dit avoir touché 40 000 euros, piochés dans les fonds municipaux, qui ont transité par des associations sous la forme de subventions fictives. J'ai fait la balle qui a tué Gilles Artigue. Ce volet vaut à 4 responsables associatifs, qui n'étaient selon lui pas au courant du motif de ce tour de passe-passe, de comparaître pour abus de confiance. J'ai fait la balle qui a tué Gilles Artigue, sans aucun état d'âme, ajoute cet homme fantasque de 53 ans, par qui le scandale est arrivé en 2022 quand il a balancé toute l'affaire à Mediapart. Gilles Artigue a fait la promotion de l'homophobie, se justifie-t-il, avant d'être coupé par la présidente du tribunal qui lui reproche sa hargne. À la fin de l'audience, elle exprime sa perplexité face à son témoignage. C'est déroutant, vous reconnaissez tout pour mieux accuser les autres, lâche Brigitte Vernet. Dans vos explications, il y a une complaisance à salir les personnes qui fait qu'on va les accueillir avec une certaine réserve. Le procès doit reprendre mardi avec la fin du témoignage de Gilles Rossary-Langlais. Gaël Perdriau, qui encourt 10 ans de prison et une peine d'inéligibilité, pourrait être entendu mardi soir ou mercredi. Combatif et déterminé, selon son avocat Jean-Félix Luciani, il n'a jamais renoncé à la mairie de Saint-Étienne et n'exclut pas de briguer un nouveau mandat au municipal de 2026.